Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, avant de commencer et de voir vos énergies et vos messages, sachez que le mois d'octobre est un mois qui est placé sous le signe de la nouveauté. Donc ici, si vous avez quelque chose à démarrer de nouveau, si vous voulez lancer dans de nouveaux projets, ce sera un mois qui sera véritablement propice à démarrer quelque chose de nouveau. Surtout si vous avez connu des hauts et des bas ces derniers temps, il se peut vraiment que le mois d'octobre vous apporte le tournant dont vous avez besoin. Donc vraiment, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais il se pourrait bien que ce mois-ci, ce soit le mois où il faut se lancer. Ici, on vous dit aussi que pour le mois d'octobre, c'est le moment aussi de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, de vous délester d'énergie, de vous délester de personnes ou de pensées, également de situations qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous permettent plus de progresser et d'évoluer. Des situations ou des personnes avec lesquelles vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on vous dit également que pour certains et certains d'entre vous, c'est le mois où vous pourrez vous relever et vous relevez tel le phénix en fait. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez renaître de vos cendres, peut-être par rapport à des déceptions au niveau sentimental, peut-être des déceptions au niveau professionnel également, familial, amical. Mais ici, on vous dit que oui, vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir vraiment vous reconstruire ou reconstruire sur de nouvelles fondations, reconstruire aussi à l'image de la personne que vous êtes devenue également, parce que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez au début du mois de janvier. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Allez, c'est parti, on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Eh bien oui, amis bélier, vous êtes capable, bien sûr, de vous construire une belle vie. Donc les énergies vont vous accompagner pour le mois d'octobre, pour justement aller de l'avant, pour justement vous lancer dans un nouveau projet, ou peut-être qu'ici vous êtes déjà dans un projet, mais ici peut-être que vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez voir un petit peu toutes les options qui vous sont offertes, justement peut-être pour aider à élargir ce projet, à faire grandir ce projet, peut-être à vous montrer peut-être plus ambitieux que vous n'étiez au départ. Ben oui, vous êtes capable de construire ce que vous avez envie de construire en fait, quel que soit le domaine de votre vie également. Donc c'est plutôt un joli message ici pour vous aider à vous réaliser. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci, amis bélier ? Eh bien, justement, je vous parlais du phénix, que c'était le mois de la renaissance, c'était le mois où on pouvait véritablement se concentrer pour aller vers du renouveau, pour créer du renouveau dans votre vie, ici pour bâtir aussi. Donc également, le phénix. Réjouis-toi après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, oui, il y a des épreuves, vous avez vécu des situations compliquées, quel que soit toujours le domaine de votre vie, mais là, vous avez compris que vous étiez capable de construire votre vie, vous étiez capable de vous relever également, vous avez posé un genou à terre, ami bélier, mais vous ne vous êtes pas écroulé. Et donc ici, vous êtes capable de vous relever, vous êtes capable d'avancer, peut-être de manière différente, avec des personnes différentes également, mais oui, vous allez vous relever, vous allez pouvoir reprendre votre envol vers un renouveau pour construire quelque chose qui vous correspond, pour construire quelque chose dont vous rêvez depuis quelque temps. Donc peut-être qu'ici, oui, ce qui s'est passé entre guillemets de négatif, cette expérience, cet apprentissage était là pour vous donner peut-être l'impulsion d'aller vers la concrétisation d'un rêve, de la concrétisation d'une envie également, d'une passion aussi. Vous voyez comment ça peut fonctionner pour vous. Donc ici, oui, c'est un nouveau départ. Saisis cette chance que t'offre la vie. Ben oui, saisissez cette chance, amis bélier. La vie va vous offrir la possibilité d'aller dans la direction que vous souhaitez. Eh bien, c'est le moment d'y aller en tout cas. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges ?
Eh bien, c'est la roue qui tourne, c'est la roue qui va tourner en votre faveur. Donc ici, on nous parle bien d'un nouveau départ ou la fin des retards également, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Donc peut-être que pour certains et certaines, peut-être qu'il y a un voyage, peut-être un voyage d'affaires également, ou un voyage d'agrément, hein. Il y a des vacances, alors fin octobre, hein, il y a des vacances scolaires, donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça, un voyage. Pour d'autres, c'est aussi changer de véhicule, pourquoi pas. Donc en tout cas, il y a un changement très positif qui vient, un nouveau départ, une nouvelle impulsion, des progrès, peut-être une situation qui était bloquée, une situation qui était stérile, que vous n'arriviez peut-être pas à faire redémarrer, ou peut-être que vous n'arriviez pas à faire la graine que vous aviez semée n'arrivait pas à germer, et ça y est, là, il va y avoir un déblocage inattendu. Donc ici, on vous dit que c'est le moment de faire avancer les choses. La roue commence à tourner pour vous, amis bélier. Donc cette lame signale vraiment que la chance tourne, et c'est vrai que cette lame est associée à la planète Jupiter. On voit ici le sigle de Jupiter. Donc oui, c'est généralement pour dire que la roue tourne en votre faveur. Vous allez remarquer des synchronicités au mois d'octobre, des signes angéliques. On vous dit que c'est la bonne fortune qui vient à votre rencontre. Donc oui, tous les signes que vous allez voir, toutes les réponses que vous allez avoir à vos questions, peut-être qu'ici, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi des fois je formule des questions, des questionnements. Ah oui, tiens, cette personne-là, pourquoi il y a ceci? Ou tiens, ça serait sympa que je sache pourquoi il y a cela. Et il m'arrive souvent, en général c'est 2 jours après, j'ai posé ma question à voix haute, que j'ai la réponse à ma question. Alors ça peut être par le biais d'un film, ça peut être par le biais d'une personne qui va me parler, et je vais dire, ah bah oui, effectivement, ce qu'elle me dit fait résonance avec la question que j'ai posée il y a 2 jours, ou entre peut-être 2 personnes qui vont discuter, et effectivement, bah, je vais obtenir une réponse. Donc, faites comme moi, essayez de formuler vos questions. Alors, les questions, c'est, par exemple, l'autre jour, je me posais une question, ah oui, mais je comprends pas pourquoi dans telle situation, il s'est passé ça. Et puis j'ai posé la question, et j'ai laissé comme ça. Je me dis, bon, bah, de toute façon, si je dois le savoir, je le saurai. Et 2 jours après, j'avais la réponse. C'est rigolo, mais oui, ça se passe souvent. Assez souvent pour moi, comme ça. Donc, essayez de formuler à voix haute une question. Peut-être pourquoi cette personne-là réagit envers moi de cette telle manière, ou qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon ou comme apprentissage de telle ou telle situation, et vous verrez qu'il y a des fortes chances, puisque quand on prononce, on matérialise la question, et donc on attend aussi une réponse matérialisée. Donc ici, oui, vous verrez qu'il y aura des synchronicités, des informations également. Donc oui, il y a des progrès, il y aura un changement, il y aura un nouveau départ, et il y aura aussi des questions qui vous aideront à avancer également. On vous dit aussi qu'il y aura des vieux blocages qui seront levés, que vous devriez commencer à avoir une dynamique se mettre en place également dans vos projets pour réaliser vos rêves également. Donc essayez de ne voir que des personnes joyeuses et positives pendant que vous travaillez à leur concrétisation. Bien oui, essayez de vous entourer des personnes qui vont vous aider à porter ce projet, ou qui vont être enthousiastes pour vous. Ah bah oui, c'est une bonne idée, oui, bah t'as raison de concrétiser ce rêve, oui, t'as raison de matérialiser ceci. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami bélier, mais oui, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, vraiment, il va y avoir peut-être des nouvelles opportunités qui vont vous étonner. Aussi, vous allez dire, bah tiens, je ne m'attendais pas à ça. Ça peut être un partenariat, ça peut être une proposition. Vous allez dire, bah oui, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas? Donc ici, il y a vraiment une idée de progresser, de s'élever également, de croissance également. Donc ici, peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes mis à votre compte il n'y a pas longtemps, récemment, eh bien ici, c'est une idée de croissance. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des personnes, bah, vous allez avoir peut-être plus de clients, puis il y a une idée de croissance, oui, croissance de chiffre d'affaires, de croissance de propositions, de demandes également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, n'oubliez pas le pouvoir de la pensée positive. Pensée positive, dites-vous, bah oui, tout va bien se passer, je vais attirer à moi les bonnes occasions, je vais attirer à moi les bonnes opportunités, et vous verrez que tout se fera. Alors je ne vous dis pas que parce que vous allez penser positif la première semaine, ça va arriver la deuxième, mais en tout cas, essayez de penser positif, surtout si vous démarrez quelque chose de nouveau, parce que vous allez attirer à vous. Il va y avoir de bons retours par la suite. Peut-être au mois de novembre, peut-être au mois de décembre, mais vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver.
Donc oui, il peut y avoir aussi un équilibrage du karma. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Bélier, mais en tout cas, c'est plutôt un bon mois pour se lancer. C'est un bon mois pour y croire, pour croire en vous, pour croire en vos projets. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est votre énergie principale avec l'Aliasqué pour ce mois d'octobre. Eh bien, c'est justement le changement positif ici. Oui, on va vers du changement positif. Peut-être qu'ici, il y a une transformation. Peut-être que vous avez demandé une mutation. Si vous avez demandé une mutation, pour moi, ici, ce sera oui. Ce sera un oui. Et ce sera une mutation qui vous apportera que des bénéfices, qui va vous apporter un bel épanouissement aussi, ami Bélier. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment du changement. La roue, elle tourne. Hein, regardez, il y a ce mouvement de rondeur, de spirale qui tourne. Donc ici, oui, ça tourne en votre faveur, ça tourne dans le bon sens pour vous, amis Bélier. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de... Alors, c'est l'automne, hein, donc cet automne, il va y avoir une transformation, il va y avoir une évolution positive, mais ça peut parler aussi de transformation, de mue, ou ça peut nous parler aussi de récolte. Ici, on nous dit qu'il y a eu un blocage. On nous parle de l'hiver également. Donc l'hiver, c'est le blocage, c'est l'introspection. C'est plutôt la nature est plutôt stérile, hein, puisque il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. Donc ici, c'est le repos, d'accord? Dans le mois. Donc ici, on nous dit que ce mois-ci, par rapport à une situation qui a été bloquante, qui a été stérile, qui n'a pas porté les fruits que vous espériez, il va y avoir un changement. Au contraire, peut-être même que vous allez tirer avantage de cette période-là. Oui, cette période-là, vous l'avez mis à profit pour vous questionner, vous avez peut-être mis à profit pour prendre du recul et peut-être regarder les choses sous un angle différent. Peut-être que vous l'avez mis à profit aussi pour vous former, pour acquérir de nouvelles connaissances également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais cette période qui aurait pu être stagnante, qui a pour vous, dans un premier temps, a été stagnante, vous l'avez mis à profit de manière différente. Vous avez mis à profit cette période-là pour vous transformer, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour peut-être vous pencher sur de nouveaux projets, pour réfléchir aussi à de nouveaux projets, pour voir aussi peut-être pour peut-être prendre le recul par rapport à différentes opportunités qui pourraient s'offrir à vous ou qui se sont offertes à vous également. Hein. Désolée, je parle un petit peu du nez, mais je me suis enrhumée. Ici, on vous dit que oui, c'est sûr que ça va arriver. Là, ça peut être un imprévu, mais c'est une carte qui soit parle d'imprévu, soit qui renforce également l'énergie. Là, pour moi, c'est un point d'exclamation. Pour moi, oui, l'énergie positive est renforcée. Oui, il y a vraiment du positif qui vient vers vous, ami Bélier. Et j'ai envie de vous dire, surtout si vous y croyez. Donc, gardez une pensée positive, croyez que la chance est en train de tourner en votre faveur. Donc oui, les choses arrivent pour vous. Ici, on vous dit que oui, ça va vous aider à vous épanouir. C'est la carte la plus positive de l'Aliasqué. Ici, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est le succès, c'est l'épanouissement, on se révèle à soi-même, j'ai envie de vous dire. Donc oui, ici, cette carte va vous aider à avancer. Donc oui, il y a une transformation, il y a un changement positif qui va vous apporter, qui va vous aider à vous épanouir, qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à progresser également, mais progresser pour le meilleur pour vous. Il va y avoir vraiment une idée de succès, comment je pourrais vous dire, de succès et de récompense aussi. Oui, il y avait des récompenses, peut-être par rapport aussi à un travail que vous avez fait auparavant, d'accord? Donc ici, oui, cette transformation aussi, ou cette évolution qui arrive dans votre vie, ça va vous apporter véritablement une belle évolution, des récompenses, des satisfactions, d'accord? Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir la foudre, un coup de foudre, ou peut-être des révélations, vous allez avoir des compréhensions soudaines. Ici, ça nous dit que c'est quelque chose qui va arriver que vous n'avez pas vu venir, d'accord? Écoutez votre intuition par rapport à cette situation. Et on finit le mois avec le nouveau départ. Donc ici, ça peut nous parler de différentes choses. Peut-être qu'ici, il va y avoir un coup de foudre. Écoutez votre intuition par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette nouvelle rencontre également. Donc ça va vous amener vers un nouveau départ. Ça va vous donner envie d'avancer vers quelque chose de complètement différent, quelque chose de complètement nouveau. Ici, ça peut être des compréhension, des révélations aussi. Vous allez écouter votre intuition, vous allez dire, oui, cette révélation, cette compréhension me conforte
dans des décisions que j'ai prises, dans une décision que j'ai envie de prendre, ici, pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette nouvelle activité, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici aussi, ça peut être quelque chose d'inattendu, mais va être quelque chose qui va être un révélateur pour vous, qui va dire oui, c'est bon, maintenant c'est le bon moment. Ok, cette information, cet événement, ce coup de foudre, en tout cas, ce révélateur, c'est pour me faire prendre conscience que maintenant il est temps que je me bouge et que j'aille vers ce renouveau, que j'aille vers ce nouveau départ, que j'aille vers ce que je veux vraiment mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, cet automne, il va y avoir des compréhensions, il va y avoir des révélations, et c'est sûr que ça va arriver. En tout cas, ici, oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un imprévu qui va vous apporter des compréhensions, qui va vous apporter véritablement une évolution dans votre état d'esprit, en fait. Hein. Et en tout cas, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir sur de nouvelles opportunités et va vous ouvrir aussi un nouveau champ de possibles également. C'est aussi des récoltes. C'est sûr que ça va arriver. Il y a des récoltes et des récompenses qui vont arriver. Et ça, vous l'avez pas vu venir, ça va vous arriver dessus. Vous allez dire, ah bah oui, effectivement, je n'ai pas œuvré pour rien. Je n'ai pas agi pour rien. Je ne me suis pas questionné. Je ne me suis pas positionné. Je n'ai pas travailler pour rien, que ce soit un travail personnel, que ce soit un travail dans votre job, ou que ce soit un travail au niveau de développement personnel, ben oui, vous allez voir ici, vous allez récolter les fruits de votre travail, quel qu'il soit. Ici, on dit qu'après une période qui a été stagnante, qui a été peut-être un petit peu stérile aussi, dans laquelle vous n'avez pas pu vous réaliser comme vous voulez, ou en tout cas que les choses n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitiez, ici, il y a un changement positif, et on vous dit surtout d'écouter votre intuition, elle va vous aider à prendre les bonnes décisions, elle va vous aider à avancer également. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient. Donc ici, c'était une période qui était nécessaire pour prendre du repos, entre guillemets, pour calmer votre mental, pour vous recentrer sur ce qui est véritablement essentiel pour vous, ce qui est vraiment moteur pour vous, ami Bélier. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli comme énergie ici. Hein. Ici, dans le mois en cours, on vous dit qu'il va y avoir un succès, qu'il va y avoir des récompenses qui vont vous aider à aller vers un nouveau départ. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose de lumineux. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous apporter du bonheur. Et ça va vous donner l'impulsion pour aller vers un nouveau départ, ou ça va être le déclencheur pour aller vers ce nouveau départ. D'accord? Alors, vous voyez comment ça peut être ce nouveau départ, si c'est professionnel, si c'est amoureux, si c'est par rapport à votre famille, si c'est par rapport à vos amitiés. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui va y avoir comme un déclic. Et à partir de ce déclic, tout va découler, tout va être beaucoup plus fluide pour vous. Il va y avoir des bonnes compréhensions pour avancer sur ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, oui, il y a une transformation positive qui va vers vous. En tout cas, il y a des récoltes, il y a quelque chose, il y a des récompenses aussi qui vont être positives pour vous et qui vont vous aider à vous confirmer ou à vous conforter que ce que vous voulez mettre en place de nouveau dans votre vie est légitime et à sa place en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, dans le mois, il va y avoir des révélations qui vont être positives pour amorcer un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller véritablement vers un changement positif dans votre vie. Mais on vous dit aussi que il peut y avoir aussi un coup de foudre pour certains d'entre vous qui va être vraiment très positif dans votre vie. Un coup de foudre amoureux. Bon, on n'a pas sorti d'autres cartes concernant l'amour, mais ça reste quand même à envisager pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est très joli. Hein. En tout cas, c'est très prometteur. Et il est temps de vous lancer à l'action. On vous dit que oui, par rapport à vos projets, c'est le bon moment d'acter ces projets ou d'amorcer ce virage que vous souhaitez depuis un certain temps. Voilà pour vous. C'est un mois d'octobre qui va être riche en fait, hein, riche en réalisation, riche aussi en développement de projets et un développement personnel aussi. Vous allez vous prouver que vous êtes capable. Alors, vous le saviez, mais ça fait toujours du bien de se le voir confirmer également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour voir le timing qui vous correspond, à votre décan. Allez, ici.
Quelle énergie vous accompagne? Ensuite, le Normand. Qu'est-ce qui nous confirme le Normand? Voilà, qu'est-ce que vous devez lâcher? Pardon. Ici, qu'est-ce qu'on doit transformer? Et un petit conseil des archanges. Et voilà, troisième décan, c'est fait. Ici, on nous parle d'équilibre. Oui, vous retrouvez l'équilibre parce que vous, ça y est, vous vous relevez. Vous allez vers le changement. Vous allez vers un changement qui va vous apporter de l'équilibre, vous allez vers un changement qui va vous apporter une nouvelle forme de stabilité, qui va vous apporter aussi la sérénité. L'équilibre aussi, c'est la justice. Peut-être que la vie va vous rendre justice. Oui, vous avez galéré, vous avez eu des épreuves. Et là, bah oui, vous allez vivre de nouvelles situations, de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, ou peut-être que c'est vous qui allez vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, et oui, il y a des progrès. Il y a quelque chose de très positif qui va vous aider à retrouver l'harmonie, à remettre de l'harmonie dans votre vie, ami Bélier, mais aussi bien dans votre vie qu'à l'intérieur de vous également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de l'éveil, ben oui, parce qu'on a la compréhension. On comprend qu'ici, on doit travailler sur la pensée positive. On comprend aussi qu'il faut s'aider peut-être par la loi d'attraction. Mais en tout cas, l'éveil, ça veut dire qu'on comprend. Qu'on comprend peut-être que cette période de stagnation, que ces épreuves étaient là pour nous faire grandir, peut-être pour nous permettre de nous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouveaux choix auxquels on n'aurait peut-être pas été ouvert avant ces épreuves, avant ces situations-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, l'éveil, c'est la compréhension. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle que vous avez la force ici. Vous avez la force pour retrouver votre chemin. En tout cas, oui, vous allez savoir vers quoi vous allez vous diriger. Vous allez savoir quelle voie emprunter, quelle possibilité mettre en place, quelle opportunité est bonne pour vous. Oui, vous retrouvez votre chemin parce que vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de cette progression et de passer à autre chose. Et on vous dit que vous avez la force pour y aller. Vous avez la persévérance et la détermination nécessaires pour aller dans cette direction qui vous appelle. Vous voyez, ça peut résonner pour vous, amis Bélier du premier décan. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher les pensées négatives. Oui, c'est ce qu'on vous dit parler. Je vous disais de pensées positives ici. Travaillez sur votre pensée positive. Veillez à ce qu'elle soit toujours positive. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives ou essayez de trouver la contrepartie positive par rapport à vos pensées négatives. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. C'est une gymnastique à faire au début, puis après, vous verrez que vous penserez positif naturellement. Ici, sur quoi devez-vous qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui, l'abondance est une énergie qui doit circuler. D'accord? Donc n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous allez dépenser... alors oui, des fois c'est compliqué de dépenser 5 € parce qu'on n'a pas l'argent pour... c'est compliqué, on a des fins de mois. Mais si vous bloquez ces 5 €, bah, vous bloquez une énergie aussi. D'accord? Vous ne faites pas circuler l'énergie. Attention à ça.
Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Donc oui, ne retenez pas l'abondance. Qui c'est qui disait, enfin, dans ma famille, on disait, il faut savoir dépenser pour avoir plus, en fait. Il faut savoir, alors dépenser pas forcément en argent, mais même en énergie, des fois, on va dépenser son énergie dans une situation ou avec une personne, et cette personne-là va nous rendre encore plus un merci de m'avoir aidé, tiens, je vais t'aider, je vais te faire ceci, je vais faire cela. Aussi, dépenser son énergie aussi quand on s'investit dans une situation, et bien après, la récolte, la récompense, c'est justement de récupérer quelque chose de positif. Et des fois, on récupère plus quand on sait s'investir à bon escient, quand on n'a pas peur de s'investir, quand on n'a pas peur de s'engager. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Azraël. Annales akashique et compréhension spirituelle. Donc l'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Oui, ici, ça va vous permettre vraiment de passer à une étape suivante. Ici, ça va vous permettre aussi de peut-être de lâcher les pensées négatives et ça va peut-être vous permettre aussi de retrouver l'équilibre et de retrouver la bonne direction également. Donc n'hésitez pas à demander à l'archange Azraël et à l'archange Métatron aussi si vous avez besoin de comprendre une leçon, de comprendre une situation. En tout cas, oui, peut-être de comprendre pourquoi vous avez vécu cette stagnation, ces freins aussi qui vous ont bloqué par rapport à des projets. Maintenant, vous voyez que ça s'est débloqué d'un coup, d'un seul, mais peut-être que vous avez posé la question, mais pourquoi? Pourquoi j'ai dû attendre? Pourquoi j'ai dû patienter? Pourquoi ça s'est bloqué? Et vous verrez, vous allez avoir les réponses de toute façon. Si vous n'oubliez pas de formuler à haute voix vos questions pour avoir les réponses, et vous verrez, si vous êtes attentif et attentive, vous les aurez, ces réponses. Voilà pour vous, amis bélier du premier décan, j'espère que ça vous parlera. Ici, le deuxième décan, on vous parle de réjouissance et de fête. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter le déblocage d'une situation. Vous allez fêter peut-être la récolte, peut-être d'une situation passée, de semences que vous avez fait également. Ici, vous allez peut-être fêter aussi un changement positif. Peut-être aussi, peut-être pour certains, l'achat d'un véhicule également. Le voyage aussi. En tout cas, ici, oui, en fait, on est content, on est heureux parce qu'il y a quelque chose de positif qui change. On est dans l'accueil, il y a une abondance qui se fait aussi. Donc, on accueille une abondance, on accueille un changement qui nous apporte qui va nous permettre de progresser également. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la confiance. Ben oui, parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans votre destin, vous avez confiance dans l'avenir, vous avez confiance dans les énergies. Et plus on a confiance, plus on a un esprit, une pensée positive, et plus on va attirer le positif. Donc surtout, restez comme ça, restez concentrés, restez confiants et confiantes sur ce que la vie vous réserve, amis bélier. Aussi sur vos actions également, ça va vous aider véritablement à attirer de belles choses aussi. Ici, on nous dit quoi avec le Normand? Eh bien, il y a la chance. Hein. Ici, alors, vous allez prendre des décisions ici sur lesquelles vous n'allez pas revenir. Vous ne reviendrez pas en arrière par rapport à des décisions que vous allez prendre. Mais en tout cas, ici, avec le blé, ce sont des décisions qui vont être quand même fructueuses, qui vont vous rapporter par la suite. On vous dit aussi que suite à un coup de chance aussi, vous devriez prendre des décisions. Suite à un coup de chance, bah oui, vous allez peut-être changer d'optique et vous allez vraiment couper avec une manière de faire, avec une manière de penser, avec des gens, avec des situations, et ça va vous apporter quelque chose de fructueux, ça va vous apporter quelque chose de positif par la suite. Donc oui, il y a un coup de chance qui se fait. Ou c'est votre décision ici, c'est le fait de couper aussi peut-être des liens et des énergies qui va vous apporter la chance. Donc ici, vous voyez, ça peut se pour. En tout cas, c'est un super mois, c'est des super énergies pour vous, amis bélier. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Non, restez positif et pensez que tout vous est possible. Pensez que vous êtes légitime aussi dans ce que vous vivez, dans ce que vous êtes en train de vouloir créer, dans ce que vous êtes en train de construire également. Si vous avez rencontré quelqu'un, bah oui, vous êtes légitime à vivre cette histoire d'amour. Vous avez le droit d'aimer et vous avez le droit d'être aimé, par exemple. Hein.
voyez que ça peut vous parler. Remettez en fonction de votre situation. Donc, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, il est temps de reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Bah oui, ici, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre des décisions, vous allez couper. Et ça sera vraiment, ça va vous apporter de la chance. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Oui, ici, ne consommez pas à travers, ne dépensez pas pour dépenser. Donc ici, consommer utile, j'ai envie de vous dire, dépenser utile. Il arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-entend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Non, ici, servez-vous de vos biens, consommez pour construire en fait. Hein. Donc par exemple, si vous avez un balcon, peut-être que ici, on vous dit peut-être que oui, tu veux planter, peut-être faire des fraisiers sur ton balcon, ou peut-être planter quelques légumes, enfin aménager ton balcon pour justement te faire un petit potager, et bien oui, vous consommez en conscience. Peut-être que vous ferez partager avec vos voisins, si vous avez une bonne récolte. Vous voyez comment c'est personné pour eux, c'est plutôt pas mal ici. Oui, soyez dans le partage. Dans le partage pour vous-même, et puis ensuite dans le partage avec les autres autour de vous, ça crée un lien de solidarité. Également, c'est un lien humain. C'est un lien de sociabilisation également. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon. Exprimez ta vérité avec intégrité. Donc oui, l'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être vous allez devoir peut-être communiquer, dire ce que vous pensez également, tout en étant intègre à qui vous êtes, intègre avec ce que vous voulez vivre également, intègre à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie aussi. Vous voyez, ça peut résonner pour vous, donc oui, exprimez votre vérité, mais faites-le dans la diplomatie, ne le faites pas faites-le pour le bien, en fait. Hein. Mais de toute façon, je vous fais confiance, oui, vous allez le faire pour le bien pour vous déjà, parce que ça vous fait faire du bien, ça va vous permettre d'avancer, mais aussi, faites-le si ça peut avoir des répercussions bénéfiques pour votre entourage professionnel, personnel, amoureux, familial. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ici, troisième décan, ici on passe à autre chose. Oui, on est vraiment en train de passer à autre chose. Ici, vous quittez une période de stagnation, une période où ça a été compliqué, et vous allez, ou une période d'ombre hein, finalement, pour aller dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a compris, parce qu'ici, on a eu des révélations, parce qu'ici, on va écouter son intuition aussi, donc on va vers un nouveau départ, on va vers la lumière. Regardez, le personnage se dirige vers la lumière. Hein. Ici, on n'est plus dans l'illusion également. Ici, on veut être dans le concret. On veut véritablement construire. Donc ici, oui, on sait qu'il est temps maintenant. C'est le bon moment pour soi, pour aller vers la lumière, pour passer à autre chose, tout simplement. Et ici, on retrouve aussi le bon chemin. On sait vers quel chemin se diriger, justement, pour quitter ce qui ne nous correspond plus, ce qui ne nous nourrit plus, ce qui est terminé dans sa vie, pour passer à autre chose et pour s'ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre qui sera beaucoup plus serein également et beaucoup plus lumineux. Excusez-moi pour le nez bouché, non mais je ne peux pas faire autrement. J'en suis la première. Désolée. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra coronal. Oui, ici, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des compréhensions. Le chakra couronne, c'est le chakra qui est en relation directe avec les énergies de nos guides, de vos défunts, de vos anges aussi. Ici, c'est toutes les idées que vous allez avoir, toutes les compréhensions que vous allez pouvoir avoir également. Donc oui, c'est votre chakra couronne qui va être très actif au mois d'octobre et qui va vous aider à capter les bons messages, qui va vous aider à capter les bonnes idées pour avancer, pour progresser également et pour passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Ici, les Normands nous parlent de quoi? On parle justement de blocage. Il y a eu des blocages, il y a eu des stagnations. Alors, ici, on peut l'interpréter de différentes manières. On vous dit, oui, ok, il y a eu des blocages, il y a des stagnations, mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, justement, pour dépasser ces stagnations, pour dépasser ces blocages. On vous dit aussi que vous allez pouvoir compter sur un homme pour surmonter ces blocages. Vous allez pouvoir compter sur un ami
ou sur votre partenaire de cœur également, pour surmonter ces blocages. Il va vous aider à regarder les choses, la situation sous un angle différent pour justement passer à autre chose. D'accord? Vous voyez comment ça peut vous aider pour vous. Voilà pour vous, amis béliers du 3e décan. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez parler votre intuition. Ben oui, il est temps d'écouter votre petite voix intérieure. Vous aurez tout à y gagner. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Oui, vous allez avoir des signes. D'où le chakra coronal aussi. Ils vont passer par vos idées, ils vont passer par vos ressentis, ils pourront peut-être passer aussi par vos rêves également. Donc ici, oui, écoutez votre petite voix intérieure, soyez attentifs aux signes, vous allez avoir des indications, vous allez être aidé, vous allez être dirigé, d'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Oui, pour vous aider à expérimenter l'ombre jusqu'au bout, pour pouvoir faire le choix de la lumière. D'accord? Et je pense que vous l'avez déjà fait. Donc vous avez le pouvoir de rester. Oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Ici, quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Uriel. Inspiration divine, exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé, oui, on a vu avec le chakra couronne. Laisse rayonner ta lumière intérieure, ça c'est votre intuition. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif innovant. Donc ici, oui, on va vers la lumière, on passe à autre chose, on va vers ce projet qui nous appelle, on va vers cette nouvelle vie qu'on a envie de construire. N'oubliez pas que vous avez le castor qui est avec vous. D'accord? Pour vous, amis bélier, oui, allez. En tout cas, j'espère que ça vous parlera surtout. Allez, non, c'est pas ça. C'est quel animal vous accompagne pour ce mois-ci? Allez, pour conclure. Allez, écoutez, on va prendre le mystère du lynx. Mystère, c'est le lynx. Je sais pas, celle-là m'a appelé. Elle m'a parlé. Mystère. Vous allez comprendre des mystères. Vous allez avoir des révélations, des compréhensions également. Donc c'est le lynx que je cherche. Effectivement, j'ai le loup, mais j'avais pas le lynx. Il est là. L'esprit du lynx est le gardien des secrets. On avait des révélations ici. Donc vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions. Donc l'esprit du lynx est le gardien des secrets. C'est pourquoi il symbolise les mystères de l'univers. La création est infiniment plus complexe que ce que notre esprit peut appréhender. Chaque action, chaque pensée provoque une réaction en chaîne qu'il est quasiment impossible d'anticiper à un niveau global. Ça, on le sait bien et on l'a vu, on l'a expérimenté ces dernières années. Surtout, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de rester dans les pensées positives. Parce que plus vous allez pouvoir rester dans la pensée positive, plus votre esprit va pouvoir matérialiser des avancées positives également. Quand le lynx apparaît, c'est pour ramener le mystère dans votre vie. Acceptez-le et n'essayez pas de tout expliquer. Il y a des choses qui sont faites pour être comprises et d'autres pour être vécues. Donc ici, prenez conscience que vous aurez les révélations dont vous aurez besoin pour avancer, qui vous seront utiles. Pour le reste, ne demandez pas trop d'explications et surtout, si vous n'en avez pas, n'insistez pas. Vous les aurez peut-être plus tard si c'est utile à votre évolution et à votre changement de vie également. Donc, il faut de l'abandon et de l'humilité pour accepter le fait que nous sommes seulement conscients d'une petite portion de notre processus d'évolution. Mais c'est aussi la meilleure posture pour les laisser couler librement, sans les déranger, en réfléchissant trop ou en essayant sans cesse d'intervenir dans leur déroulement. Donc oui, on n'a pas tout à savoir, c'est ce qu'on nous dit. Acceptez ce fait-là et acceptez aussi que les révélations, vous les avez au bon moment pour vous, au moment opportun. Donc vous pouvez poser les questions, c'est pas pour autant qu'on vous répondra, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous répondra uniquement si c'est utile à vos projets et à votre évolution.
Le lynx peut aussi vous inviter à étudier des traditions anciennes, voire ésotériques, avec tout leur fascinant mystère. Votre quête de la vérité et de la connaissance pourrait vous amener à cette prise de conscience. Plus vous étudierez ces mystères et plus ils vous apparaîtront comme infiniment riches et complexes. Et c'est très bien ainsi, car continuer à apprendre sera toujours l'objectif premier de votre âme. Oui, l'âme est là pour apprendre, expérimenter. Ne l'oubliez pas. Donc n'hésitez pas à apprendre aussi, à vous enrichir, à vous nourrir par rapport à des sujets qui vous intéressent. Donc le message du lynx, acceptez le mystère dans votre vie et n'essayez pas de tout expliquer. Non, n'essayez pas de tout expliquer. Même si on aimerait, non. Ça nous dépasserait de toute façon. En tant qu'être humain, en tant que personne vivant dans la matérialité, ça nous dépasserait parce qu'il y a certainement des significations qui nous échappent et qui sont liées à notre vie de l'autre côté, en fait. À notre vie dans l'éther. À notre vie éthérique. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Allez, on va voir votre mandala pour terminer pour ce mois d'octobre. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Un mandala pour les béliers pour le mois d'octobre. Merci. Voici votre mandala. C'est joli, hein? Les masques. Je suis authentique. Je suis fière d'afficher qui je suis réellement. Je délaisse les peurs du jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre mes émotions sans les cacher. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je suis à l'extérieur de ce que je suis à l'intérieur. Donc ici, c'est peut-être ça aussi qui va changer, c'est que maintenant, vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes. En fait, vous n'avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes, avec vos forces, avec vos faiblesses. Donc oui, vous n'êtes plus là pour jouer un jeu. Vous êtes là pour vivre votre vie, en fait. Et vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Vous êtes là pour vous faire plaisir à vous, vivre votre vie telle que vous l'entendez. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Amis Bélier, c'est plutôt un joli message. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.